Mais en fait, c'est des débats voilà, autour de ce genre d'arguments. Pour le probiotique, en fait, j'avais pris les méta-analyses qui montraient l'efficacité des probiotiques en santé mentale, notamment sur la dépression, là où il y a le plus de données. Maintenant, on a des méta-analyses en parapluie, donc c'est des méta-analyses de méta-analyses, c'est encore le niveau scientifique supérieur. Et par contre, bien sûr, les débats maintenant entre scientifiques, c'est autour de l'hétérogénéité. C'est pourquoi il y a des personnes qui répondent aussi bien et d'autres personnes qui répondent pas du tout. On a le même débat avec toutes les interventions. Les antidépresseurs, c'est pareil. Et par contre, il y a plus d'hétérogénéité avec les compléments alimentaires parce qu'en fait, en plus, par rapport aux médicaments, les médicaments, les doses sont standardisées, c'est-à-dire en fait que vous avez des fourchettes de doses qui sont assez ric-rac dans les médicaments, parce qu'en fait, le médicament, il va dans le cerveau et il se répartit de façon assez homogène dans tous les cerveaux. Alors qu'en fait, les compléments alimentaires, leur fonction, c'est pour le corps entier. Donc en fait, les nutriments, par exemple, la vitamine D peut se stocker dans la graisse et donc pas seulement dans le cerveau. Donc en fait, il y a un effet qui dépend de l'organisme en fait, et donc il y a beaucoup de doses qui dépendent du poids, par exemple. Et ça, c'est pas toujours pris en compte dans les études, et c'est ça qui explique aussi des variations d'effets. Ça, je fais une petite parenthèse pour comprendre pourquoi parfois on peut avoir l'impression que les scientifiques sont pas d'accord entre eux.